بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégien. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Langue et communication, première année cycle collégien. La leçon désigner un moment. تحديد الزمن أو الوقت. Voilà l'objectif de notre leçon. Donc cette leçon-là, on a deux objectifs à atteindre. Premièrement, reconnaître quelques indicateurs de temporel. معرفة بعض المؤشرات الزمنية. Deuxièmement, employer استعمال هذه العبارات ديال le temps pour désigner un moment. سنستعملوا واحد لي زيكسبريسيون ديال لو طون، ديال العباره ديال الزمن، باش نحددوا واحد الزمان، واحد الوقت محدد. Voilà les objectifs qu'il faut atteindre dans notre leçon aujourd'hui. Le texte, nous avons un texte, il est composé de 4 phrases, et sur les 4 phrases, on va identifier la difficulté du jour qui est désigner un moment. La première phrase, l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Phrase composé d'un sujet, l'athlète, الرياضي. Que fait l'athlète? C'est entraîné, le fi'l, le verbe. Quand? Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Il s'est entraîné. Deuxièmement, hier, une seconde est passée devant une fenêtre. La seconde, le sujet, est passé, le verbe. Quand? Maintenant. Hier. Voilà le marqueur temporel qui exprime le temps devant la fenêtre. Les élèves, le sujet, reprendront le verbe. Les cours, qu'est-ce qu'ils reprendront? Les cours, complément d'objet direct. Quand? Demain matin. C'est le directeur qui s'adresse aux parents des élèves. Le bébé, sujet, a pleuré, le verbe. Quand? Pendant la nuit. Le bébé, il a pleuré pendant la nuit. La maman s'adresse à un pédiatre. Il lui explique ce qui s'est passé. Bien, alors l'observation, de combien de phrases s'agit-il dans le support? Dans ce support-là, il s'agit de combien de phrases? Alors nous avons vu qu'il y a 4 phrases. Il y a 4 phrases. Qu'indiquent les mots en rouge? Dans les phrases que venons de lire, il y a des mots qui sont écrits en rouge. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique le temps. Compréhension. Relever les expressions du temps en rouge. Ça veut dire dans le texte, il y a des expressions qui sont écrites en rouge, on va les relever dans les 4 phrases. Nous avons tout au long de l'année, la première phrase, hier, la deuxième phrase, demain matin, la troisième phrase, pendant la nuit, la 4e phrase. Donc voilà les expressions qui sont écrites en rouge dans le support et qui indiquent le temps. Qui indiquent le temps. Relever les sujets, la question 2, relever les verbes dans chacune des phrases du texte. On va essayer d'extraire quels sont les sujets, quels sont les verbes. C'est ça ce qu'on va voir dans l'autre temps.
Bien, c'est clair. Alors, nous avons, le tableau il est divisé en 3, les phrases, 1, 2, 3, 4. Voilà les sujets et voilà les verbes. L'athlète, dans la première phrase, le verbe c'est entraîner. La seconde, c'est le sujet. Dans la deuxième phrase, le verbe est passé. Les élèves, dans la troisième phrase, le verbe reprendront. Les élèves reprendront les cours. Le bébé, dans la quatrième phrase, c'est le sujet. Le verbe a pleuré. A pleuré. Donc, on a relevé les sujets dans la phrase qui font l'action. Et on a relevé aussi l'action faite par le verbe. Alors, troisièmement, quelles sont les précisions ajoutées par des expressions du temps? Quand on a ajouté des expressions du temps, quelles sont les précisions ajoutées? C'est qu'il indique, il désigne le moment de l'action. Voilà le rôle des expressions du temps. Il indique, il précise le moment de l'action. Quatrièmement, quelle est la question qu'on pose pour demander le temps? Quelle est la question qu'on pose? Quand? À quel temps? À quel moment? Cinquièmement, quelle est la question qu'on peut poser pour demander la durée? Le mudda ديال الزمن واش نص ساعة ولا ساعة ولا الليل كله ولا النهار كله ولا العطلة كلها يعني ذلك. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? بمعنى خلال كم من الزمن. Sixièmement, classer les expressions du temps dans le tableau. Nous avons 3 colonnes, le passé, des expressions qui expriment le passé, le présent et le futur. Alors pour le passé, nous avons hier, tout au long de l'année, pendant la nuit. Ce sont des expressions qui expriment le passé. Le présent, il n'y a pas d'expression dans le texte. Le futur, demain matin. Demain matin. Donc voilà, je passe à l'autre tableau. Bon, je termine l'explication. Septièmement, préciser la situation de communication. Préciser. وضعية ديال هذا التواصل ديال هذا الكوميونيكاسيون هذا الحوار هذا. عندنا لا فراز 1, la phrase 2, la phrase 3, la phrase 4. Alors pour la phrase 1, un entraîneur s'adresse aux médias. L'athlète s'est entraîné tout au long de l'année, donc il s'adresse aux médias. Deuxièmement, un garçon parlant à son camarade. Là, il parle avec son camarade, il lui dit hier, une seconde a passé devant la fenêtre. Voilà la situation. Troisièmement, un directeur s'adressant aux parents. Le directeur s'adresse aux parents, il leur dit que demain, les élèves reprendront les cours. Donc, il s'adresse, la situation qu'il s'adresse aux parents. Et quatrièmement, une maman qui parle, ou bien en parlant à un pédiatre, ça veut dire que la maman, il explique au pédiatre, ça veut dire l'enfant, le docteur des enfants, que son bébé, elle a pleuré toute la nuit. Donc, il lui donne, donc voilà la situation de communication. Conceptualisation, ça veut dire un bilan, je retiens, etc. Pour désigner un moment. Pour désigner un moment d'une action, hein, le moment où on utilise les indicateurs temporels. Hier, demain, la semaine prochaine, etc. Hein, en répondant à la question quand. Il faut poser la question quand. Maintenant. Alors, pour indiquer la durée. La durée, la durée, la durée en répondant à la question pendant combien de temps? Tout au long de l'année. L'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Donc, il y en a pendant combien de temps? Tout au long de l'année. La durée. La durée, c'est tout au long de l'année. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là, qui est le désigner un moment. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application pour consolider cette leçon. Au revoir.